J'aime à imaginer la vie de chacun de nous comme un jardin. Fais cet exercice avec moi et si tu parviens à le faire, tu vas constater que beaucoup sont ceux qui passent du temps à regarder le jardin du voisin en se demandant pourquoi le leur ne pousse pas. D'autres, malgré leur manque d'originalité et leur manque d'esprit critique, font au moins l'effort de copier ce que fait l'autre jardinier. Il se dit, pas la peine de trop penser, je peux aussi planter les mêmes fleurs que lui dans mon jardin. Mais leur sort est parfois triste. Ils se retrouvent la plupart du temps avec des fleurs dont ils ne voient pas trop l'utilité dans leur jardin. Et pire encore, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait tous ces mauvaises herbes qui demandent un surplus d'efforts et de temps. C'est en fait ce qui arrive lorsque nous cherchons des raccourcis pour accomplir quelque chose dans notre vie et pour notre propre bien. La plupart du temps, on se dit que c'est trop de temps de passer 3 ou 4 ans à travailler pour réaliser notre propre rêve et de frayer notre propre chemin dans la vie. On préfère perdre en originalité, en authenticité, pour copier ce qui, selon nous ou selon le regard des autres, marche déjà. Et sans le savoir, on se prive de nous connaître, de connaître notre jardin et de donner au monde le meilleur de notre unicité et de notre authenticité. Le vrai et unique raccourci, c'est d'apprendre à devenir fou amoureux de ton propre jardin. Connaître chaque plante, chaque besoin, chaque saison, arroser quotidiennement, enlever les mauvaises herbes aussi, planter de nouvelles graines. C'est comme ça que tu deviens amoureux de ton jardin et non pas du jardin de l'autre. C'est comme ça que tu attires à toi des papillons et d'autres espèces uniques et bénéfiques pour ton entourage, ce que les autres n'auraient jamais pensé être possible. Au bout d'un an, tu auras le plus beau jardin du quartier, pas par orgueil, mais par passion.